Nous arrivons déjà à la 20e vidéo de cette chaîne. Je ne savais pas si j'irais jusqu'ici, je ne sais pas si j'irai encore plus loin. À cette occasion, j'aimerais aborder un sujet un peu particulier, à savoir mon enseignement et les grandes erreurs que j'ai pu commettre moi en tant qu'enseignant de la démarche portfolio depuis maintenant un peu plus d'un an. Petit moment de réclame, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez que je poursuive sur ma lancée, n'hésitez pas à donner un like, à vous abonner et idéalement à proposer des sujets de vidéos dans les commentaires. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais aborder 3 erreurs principales, mais ça veut pas dire que j'en ai fait que 3. J'en ai fait beaucoup plus que ça, mais c'est précisément sur ces 3 erreurs que j'aimerais attirer votre attention. Première erreur, la clarté de mes consignes. Je le reconnais, je n'ai pas été le mec le plus clair lorsque je formulais mes différentes consignes sur Moodle. Si vous êtes enseignant, formateur, ou même que vous êtes amené à diriger une équipe, effectuer des actions de formation, vous avez sûrement remarqué que donner des consignes claires, nettes et précises n'est pas toujours évident. Je n'échappe pas à la règle, il m'est arrivé de formuler des consignes très nébuleuses. Et heureusement, j'ai la chance d'avoir des étudiants qui ont su me contacter et me demander d'apporter des correctifs lorsque cela s'avérait nécessaire. Deuxième erreur, la gestion de la charge de travail. En tant qu'enseignant, j'interviens sur une ressource ou matière. Une ressource parmi tant d'autres dans la formation But Réseau Télécom. Cela veut dire que je ne suis pas toujours capable de situer avec précision à un instant T la charge de travail réelle de mes étudiants. Et l'écueil dans lequel je suis rapidement tombé, c'était d'alourdir excessivement et inutilement leur charge de travail hebdomadaire. Heureusement, les étudiants ont su communiquer leurs difficultés au moment où ils les avaient et j'ai essayé d'adapter la charge de travail que je leur donnais le mieux possible. Troisième erreur, et c'est sûrement la plus importante qui sera abordée dans cette vidéo. Et si vous me regardez encore à l'heure actuelle et que vous êtes enseignant, vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans. La prise de conscience de cette erreur remonte à un vendredi matin. Je me suis réveillé avec la certitude que ce que j'avais prévu de faire avec mes 3e années était voué à l'échec. Que ce que j'avais prévu dans ma séquence d'apprentissage n'allait pas marcher. J'arrive en classe, je commence classiquement ou traditionnellement à prendre la température des étudiants et le cours se lance. Les objectifs de cette séquence étaient assez simples, permettre aux étudiants de présenter leurs analyses réflexives afin que je puisse leur donner un feedback. J'ai choisi cette fois de commencer le cours en leur posant une question toute simple. Pourquoi faites-vous des analyses réflexives? Et les étudiants m'ont répondu très naturellement, on le fait parce que vous nous le demandez de le faire. Et à ce moment-là, je creuse un peu plus et je leur demande, est-ce que lorsque vous faites des analyses réflexives, vous avez le sentiment de nourrir une réflexion personnelle? Et à ce moment-là, les étudiants m'ont répondu quelque chose qui s'apparentait à l'idée suivante. Afin de pouvoir développer la réflexion personnelle que vous nous demandez, on aurait besoin quelque part de brancher notre cerveau et d'y consacrer pas mal de temps. Or, nous sommes régulièrement sous l'eau, nous avons beaucoup d'échéances, pas mal de devoirs à rendre et notamment des comptes rendus. Vous nous avez donné une méthodologie qui est compréhensible, on se met sur des rails, on débranche notre cerveau et on fait le job qui est demandé. Et après, on peut souffler. C'est précisément cette réponse qui confirme mes craintes. À ce moment-là, j'ai décidé de faire la chose suivante. On arrête pour le moment la présentation d'analyse réflexive et j'aimerais qu'on discute de la question suivante. Dans quelle mesure ces 2 ans et demi passés à l'IUT ont contribué à votre développement personnel? Votre développement personnel de vous en tant que personne et pas uniquement en tant qu'étudiant. À ce moment-là, le cours a pris une toute autre forme. Des échanges informels pendant 1 heure, 1 heure et demie. Les étudiants ont pu exprimer librement leurs ressentis, comment est-ce qu'ils avaient vécu la formation, dans quelle mesure la formation leur avait apporté différentes choses, dans quelle mesure ces différentes choses, ces différents acquis de formation, ces différentes expériences vécues dans la formation ont pu infirmer ou confirmer leur projet professionnel. Et à l'issue de cet échange, les étudiants m'ont dit « Monsieur, ce moment qu'on a passé était vraiment très agréable. On a pu prendre du recul sur tout ce qu'on avait pu faire en posant des mots dessus et en prenant du recul sur tout le chemin parcouru. On pourrait pas dire qu'on n'a pas travaillé, mais on a travaillé d'une autre façon, une façon qui sort un peu de l'ordinaire et c'était vraiment très agréable. Notre seule question qui demeure, pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? Bah oui. Pourquoi n'ai-je pas prévu ces temps informels dans mes scénarios pédagogiques? Je leur demandais de produire des analyses réflexives, je leur demandais de se poser des questions, de chercher des réponses, de prendre du recul sur eux, sur la formation. Mais je ne leur laissais jamais le temps de venir exposer et partager le fruit de leur réflexion. Je ne faisais qu'enchaîner des analyses réflexives de façon presque académique et scolaire. Je suis passé à côté de l'essentiel. Je devais utiliser les analyses réflexives produites pour creuser davantage en profondeur la connexion entre la formation, l'étudiant
et son projet professionnel. Mais grâce à eux, j'ai pu me remettre en question et je sais maintenant que je dois intégrer ces temps informels dans toutes mes séances parce que c'est une façon de créer du lien, de donner du sens, de réellement faire de la démarche portfolio. Si vous êtes enseignant et que vous m'écoutez encore, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations, vous aura aidé à prendre conscience de certaines choses ou alors aura confirmé certaines de vos intuitions. Si vous êtes l'un de mes étudiants, sachez que je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé à me remettre en question. Le développement de la chaîne se poursuit et actuellement je me situe un peu à la croisée des chemins. J'hésite à poursuivre la production de contenu axé davantage sur la quête de sens, sur l'introspection et sur les problématiques d'orientation de façon générale, ou si je reviens davantage sur la méthodologie de l'analyse réflexive, les problématiques lorsqu'on veut réaliser et rédiger des analyses réflexives. Je vous serais très reconnaissant de m'aiguiller un petit peu. Si vous êtes des étudiants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce qui vous semblerait le plus utile, prioritaire ou important pour vous. Je conclurai cette vidéo avec le propos suivant. J'ai beau faire beaucoup d'erreurs en tant qu'enseignant, j'ai la chance de faire un métier génial et surtout d'avoir des étudiants géniaux. À lundi prochain et belle semaine.